Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir la définition d'un parallélogramme ainsi que ses propriétés. Nous n'aborderons pas les démonstrations de ces propriétés qui nous prendraient trop de temps à distance. Donc tout d'abord, le parallélogramme, comme son nom l'indique, est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. On a vu dans une vidéo précédente comment construire un parallélogramme, soit avec la règle et l'équerre, soit avec le compas. Donc ça c'est la définition d'un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. J'ai mon parallélogramme ABCD, les côtés opposés AB et DC sont donc parallèles. Même chose pour AD et BC, c'est les côtés qui sont en face l'un de l'autre. Quand on nomme des parallèles, on nomme en général des droites, c'est pour ça que l'on met des parallèles entre parenthèses, c'est la droite AB qui est parallèle à la droite DC, mais quand on trace le parallélogramme, on se contente de tracer les segments AB, BC, etc. On l'a vu dans la méthode de construction au compas, le parallélogramme a comme particularité, comme propriété, d'avoir ses côtés opposés de la même longueur. C'est grâce à ça que l'on peut tracer un parallélogramme au compas. Donc propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont égaux 2 à 2, ou sont de la même longueur, ou ont la même longueur. Mon parallélogramme ABCD aura donc son côté AB qui sera égal au côté DC. Je mets le même codage sur ces deux côtés. Idem pour AD et BC. Les côtés opposés ont la même longueur. Intéressons-nous maintenant aux diagonales. Si on trace les diagonales, elles se coupent en un point qu'on peut appeler le point O, et on remarque tout de suite que le point O sera le milieu de la diagonale AC, mais aussi le milieu de la diagonale BD. Le point O est à la même distance de A que de C, il est à la même distance de D que de B. Donc, nouvelle particularité de notre parallélogramme, ces diagonales vont se couper en un point qui sera le milieu de ces deux diagonales. Autre remarque, le point O sera aussi un centre de symétrie pour notre parallélogramme. Si on s'amuse à tracer le symétrique du parallélogramme ABCD par rapport au point O, il va se superposer à lui-même, puisque le point A va atterrir sur le point C va atterrir sur le point A, puisque O est le milieu du segment AC. Même chose pour D et B, ils vont s'échanger, puisque O est le milieu du segment DB. Donc le symétrique du parallélogramme ABCD, ce sera lui-même. Donc le point O est appelé un centre de symétrie du parallélogramme. Donc la propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. ABCD est un parallélogramme, donc les diagonales ce sera AC et BD. Il suffit de prendre deux sommets qui ne sont pas côte à côte. Des sommets côte à côte, on appelle ça des sommets consécutifs. Il suffit de prendre donc le A avec le C. Donc O sera le milieu de AC et également de BD. Si on observe maintenant les angles de notre parallélogramme, on s'aperçoit que le parallélogramme a des angles opposés de même mesure. L'angle A, c'est-à-dire l'angle BAD, sera égal à l'angle C, c'est-à-dire à l'angle BCD. Même chose pour l'angle B, l'angle ABC, qui sera égal à l'angle D, l'angle ADC. Donc nouvelle propriété du parallélogramme, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés, ceux qui sont l'un en face de l'autre, sont égaux 2 à 2. Ils ont la même mesure. L'angle BAD est égal à l'angle BCD. On rappelle que le sommet d'un angle, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est toujours la lettre qui est au milieu, en deuxième position, qui est sous le chapeau. Donc l'angle A sera égal à l'angle C, l'angle B sera égal à l'angle D. Et enfin, dernière propriété concernant les angles consécutifs. Alors comme pour les sommets des angles consécutifs, c'est des angles qui sont l'un à la suite de l'autre. Par exemple, l'angle A sera consécutif avec l'angle B. Ils sont côte à côte. L'angle B et l'angle C sont consécutifs.
L'angle C et l'angle D sont consécutifs, et enfin l'angle A et l'angle D sont consécutifs. Donc si on observe ces angles consécutifs, on s'aperçoit qu'en les additionnant, on trouve 180 degrés. Et cela est vrai, quel que soit notre parallélogramme. On a cette particularité que quand on additionne deux angles consécutifs dans un parallélogramme, la somme est égale à 180 degrés. Des angles dont la somme est égale à 180 degrés, on dit qu'ils sont supplémentaires. Donc propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs ont, avec un espace, pour somme 180 degrés, ils sont supplémentaires. Donc ici on a choisi l'angle A et l'angle B, l'angle DAB et l'angle ABC. Cette propriété resterait vraie avec n'importe quelle autre paire d'angles consécutifs. Voilà pour les propriétés du parallélogramme. Donc si on veut les résumer, elles sont très simples à retenir. Il suffit tout simplement de tracer sur une feuille un parallélogramme et d'observer. Ces propriétés sont très intuitives, elles sont très simples à retenir quand on a une figure sous les yeux. Les côtés opposés sont de la même longueur. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. Concernant les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Le point O est le milieu de la diagonale AC et de la diagonale BD. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Les angles, ils ont la même mesure, les angles opposés. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés sont égaux 2 à 2. Celle qui est un peu moins évidente, tant qu'on n'a pas fait la démonstration, c'est les angles consécutifs. Les deux angles rouge et bleu, quand on les additionne, on trouve 180 degrés. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs ont pour somme 180 degrés. On dit qu'ils sont supplémentaires. Toutes ces propriétés sont à retenir et à connaître par cœur.